ce nouveau vlog. On est lundi matin, 22 décembre. Je me prépare. J'ai juste fait ma skincare, petite queue de cheval, puisque on va partir en balade avec Kaito et Juliette au plateau. Je me suis réveillée les gars, mais j'ai sauté du lit. Là il est 8h je crois. En fait on s'était dit qu'on devait partir en balade à 7h. Mais genre j'ai pas mis de réveil, je me suis réveillée en sursaut. J'ai vu tous les messages de Juliette, donc on va pas traîner. On a rendez-vous. Ça va nous mettre en jambe de bon lundi matin. Donc on y va. If only I could finish something, run straight through to the end, close a chapter dignified. Damn girl, you did it again. But will it ever be enough when I'm bent on trying to keep it tough? Will I ever settle down? Happy with the here and now. Bon, je pense qu'il est temps de se préparer parce qu'il va être 14h. C'est vraiment un lundi qui ressemble à un dimanche, je vous jure. On s'est levé tard, on a déjeuné tard, il est 14h, on a traîné dans le lit. J'ai cette gueule à 14h et je n'ai aucun programme pour aujourd'hui. Comment on fait le t-shirt là? Ah, ça, je sais. Mais ça tombe bien, j'aurais moins froid comme ça. Du coup, on va se préparer, on verra bien ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais qu'il faut que j'emballe les cadeaux de Noël, ceux qu'on a déjà achetés, que je vous ai montré hier. Mais sinon, j'ai pas grand chose de prévu. J'aimerais bien aller acheter le cadeau de Mathis en vrai, mais je sais pas quoi lui prendre, c'est insupportable. Ça fait 3 jours de suite, ça fait des semaines que je regarde. Je vais retester du coup la pommade de chez Anastasia. Moi j'avais pris la teinte Soft Brown. J'espère que ce sera pas trop orangé. D'habitude, je me souviens que je prenais Ash Brown. Oh là là, j'ai oublié à quel point c'était crémeux. Je suis trop contente d'avoir un nouveau produit sourcil là parce que la pommade Benefit, je pouvais plus me l'avoir. Alors update, j'ai un peu galéré, c'est clairement pas les plus beaux sourcils que j'ai fait. Je pense qu'il faut que je reprenne la main parce que comme c'est beaucoup plus pigmenté que les Benefit, comme j'avais trop l'habitude d'utiliser le Benefit, là j'y suis pas allée de main morte. Donc j'ai un peu galéré à rattraper parce que c'était vite foncé. Mais en vrai, ça va. Je suis quand même contente de l'avoir racheté, ça faisait trop longtemps que j'avais envie de le réutiliser. Du coup là cet après-midi je vais me préparer. Normalement j'avais pas vraiment de programme. Mathis il a rendez-vous chez le chirurgien cet après-midi pour son genou et je vais l'accompagner du coup pour aller chercher les petites choses qui nous manquent pour Noël. Et en même temps on va peut-être aller à Easy Cash tout à l'heure parce que franchement la soirée d'hier elle était incroyable. On a joué à la Wii toute la soirée. C'était trop bien et ça nous a trop donné envie de trouver une Wii vintage, enfin vous savez les Wii de 2009, sachant que on a regardé un peu sur le bon coin, ça coûte genre 50-60 €, donc à voir, ou alors de prendre la Switch. Je suis dégoûtée parce que de base j'avais une Switch que j'ai revendue je crois en 2020-2021 parce que je l'utilisais pas. Et en fait c'est le genre d'erreur que tu fais quand genre t'as besoin d'argent sur le moment parce que tu revends tes trucs, tu penses pas les utiliser et après tu regrettes de les avoir revendus parce que t'as envie de t'y remettre. Voilà. Donc on ira peut-être s'acheter une Switch. Après je m'étais dit s'acheter la dernière Switch 2. On était à ça de se dire vas-y cadeau commun, on s'achète la Switch 2, mais est-ce que c'est vraiment très raisonnable? Je suis vraiment pas sûre. Mais en même temps ça nous ferait kiffer et vu la soirée qu'on a passée hier, même juste jouer à 2 et tout ça peut être trop cool, donc on verra. Mais en tout cas c'est à peu près le programme de cet après-midi. Je viens de finir mon make-up, mais là, j'ai retesté 2 produits. Ça faisait extrêmement longtemps que je les avais pas réutilisés. Déjà, il y a la palette Charlotte Tilbury pour les yeux. Ça a été vraiment mon go-to pendant des années. Je pense que vous pouvez le voir. Genre pendant, je pense, 2 ans en 2020. Je l'utilisais tous les jours et là, je l'ai remis sur les yeux. Genre, c'est trop beau. J'adore. C'est la Exagerize, je crois. Désolée, c'est plus en très bon état. Mais je suis amoureuse. Et alors, par contre, la palette NARS là, celle que j'ai gardée parce que j'en avais 2. J'ai gardé une des 2, c'est la Hot Escape Cheek Palette en teinte numéro 1. Il me semble que c'était des éditions limitées, enfin je sais pas si c'est encore trouvable, mais elle est grandiose. J'ai mélangé les 2 blushs, c'est trop beau, c'est trop beau. Je vais l'utiliser tous les jours à partir de maintenant. Je viens seulement de finir de me préparer, de faire mes cheveux et tout, dites-vous, il est 14h50, ça ne va pas du tout. On n'a rien foutu aujourd'hui, donc j'attends juste que Mathis finisse de se préparer, ensuite on y va. Je sais pas du tout comment je vais m'habiller d'ailleurs. Et d'ailleurs j'espère qu'il y aura pas trop de monde parce qu'on est lundi, mais franchement là en ce moment je fais une overdose de la foule. Genre je sais pas comment vous expliquer, je n'y arrive plus. Je crois que c'est le moment de sortir mon petit sac à foufou que j'ai acheté pendant le Black Friday. Je sais
pas trop si ça va avec ma tenue, mais en fait j'ai juste les chaussures marron et après je suis en full noir avec un pantalon gris comme ça. Et je me dis pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Bon, c'est pas exactement le genre de tenue avec lequel je l'aurais porté, mais j'ai envie de le sortir aujourd'hui. Eh, what's up tout le monde? Sac du coup Pull&Bear, auterie, pantalon mango, body avec un petit zip. Bon, vous verrez pas grand chose, mais au moins il tient bien chaud. Je crois qu'il vient de chez PLT. Et le petit manteau naked comme ça. Juste que je mette tout dans le sac là parce que du coup il est tout neuf. Il y a pas mon porte-monnaie, il y a rien du tout dedans. Donc on va éviter de tout oublier. Par contre on est archi en retard les gars, il est 15h quoi. Point de vue comme ça. Je crois que c'est vraiment à l'ancienne du coup. Koh-Lanta. Switch là, 1. Qui change avec la 2. Bah je sais pas. Je n'ai rien filmé de notre après-midi. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis rentrée. Enfin, vous avez rien vu puisque j'étais à l'intérieur. Et là je suis encore à l'intérieur. Mais il s'est passé au moins 5 heures puisqu'il est 19h. Je vais vous montrer puisque j'ai enfin trouvé le cadeau de Mathis. J'ai peut-être un peu pété un câble. Du coup, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, je vais vous montrer des photos de ce que j'ai pris parce que c'est déjà emballé du coup pour un produit. Je vous mettrai une photo sur l'écran, mais je lui ai pris une doudoune noire parce que ça fait des semaines qu'il me tanne pour ça, qu'il m'en parle. Donc là, je l'ai pris dans un magasin à Nancy, je sais pas s'il y en a ailleurs, peut-être qu'il y en a à Metz, si je vous dis pas de bêtises, mais je lui ai pris une doudoune noire Arte. Je ne sais pas comment elle va rendre sur lui, il l'a pas essayé. Il y a un mec du coup qui travaillait là-bas qui l'a essayé, ça lui allait super bien, il faisait à peu près la même corpulence. Donc j'ose espérer que ça ira aussi, on verra, j'ai trop hâte qu'il essaye. Rien à voir du coup, on a pris ça, un petit camion pas de patrouille du coup pour un autre des enfants qui sera là à Noël. Et alors là, les gars, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Si je vous montre ça, peut-être que vous pouvez penser à des livres, un vinyle, à un accessoire de téléphone. Non, ce n'est rien de tout ça. J'ai pété un câble. Vous voyez ce matin quand je vous disais franchement on a trop kiffé notre soirée, on a trop envie de s'acheter une console parce qu'on a trop aimé jouer à Mario. Bah j'ai pris la Switch 2 avec, attendez parce que c'est dans le mauvais sens, avec Mario. Voilà. Sachez que ce cadeau était dans ma wishlist, donc j'espère que Mathis ne va pas avoir la même idée que moi débile de prendre la Switch 2 parce que sinon on va se retrouver vraiment à se regarder dans le blanc des yeux. En fait du coup la doudoune c'est vraiment le cadeau de Mathis et ça c'est un peu le cadeau de moi à moi dont Mathis pourra bénéficier. Genre je pense que sur l'emballage cadeau je vais juste écrire Mathis et Célia et je vais faire la meuf étonnée de l'ouvrir sous le sapin. Il n'est absolument pas au courant, genre il est trop content pour la doudoune. Mais alors ça, je sais pas si je regrette ou pas, mais en fait ça fait un moment que j'ai envie de me remettre, vous voyez, aux jeux vidéo. En plus, je suis dégoûtée parce que j'avais revendu ma Switch il y a quelques années. Là, la Switch 2 est sortie. Animal Crossing sort en janvier 2026. Enfin, que demande le peuple en fait? J'ai envie de reprendre les live Twitch, vous allez me voir poncer la Switch. Donc je suis trop contente. En plus, c'est bête mais ça va pouvoir nous donner des nouvelles idées cadeaux. Vu qu'on aura la Switch, on pourra s'offrir des cadeaux de Switch du coup. Ça fait beaucoup le mot Switch, c'est insupportable. Mais bref, je suis trop contente. J'ai envie de l'ouvrir maintenant et de jouer toute la soirée. Là, ce soir, du coup, il faut absolument que j'emballe tous les cadeaux parce que rien n'est emballé et surtout, ça, j'ai envie de l'emballer avant que Mathis y rentre puisque là, du coup, il est parti au travail, il avait encore un truc à faire. Il rentre dans la nuit, donc il faut que cette nuit, ce soit emballé pour qu'il ne se doute de rien. Il verra forcément un carton en plus de tous les cadeaux. Je lui dirai, t'inquiète, pose pas de questions. Il posera des questions, mais je vais essayer de garder le secret parce que j'ai vraiment envie qu'il soit choc-barre en fait. Vous voyez. Et aussi, j'aimerais bien refaire des biscuits de Noël parce que je lui avais promis que quand il rentrerait du taf, il aurait un crumble ou des biscuits. Update, je lui ai fait un crumble le soir où il est rentré, mais j'ai envie de refaire les biscuits de Noël parce que j'avais trop kiffé. En plus ça reste longtemps, vous voyez, on en a pendant plusieurs jours, je peux les ramener à Noël, enfin je peux en offrir et tout ça. Donc on va faire ça et je suis dégoûtée parce que je voulais trop aller à un supermarché, vous voyez, pour acheter du glaçage parce que j'ai vu dans la vidéo de Davy, je crois, qu'elle achète du glaçage directement fait, mais bon après elle habite aux États-Unis et ils ont absolument tout là-bas. Mais je sais pas, je me suis dit peut-être que j'allais pouvoir trouver ça en France. Donc sauf que j'ai pas pu au final m'y rendre. Donc peut-être qu'on fera les gâteaux et que je sais pas si une fois que les gâteaux ils sont faits, genre si genre 2 jours plus tard tu peux faire le glaçage ou pas. Je sais pas si ça se fait vraiment. Au pire des cas, je referai des biscuits avec du glaçage pour Noël. Donc voilà un petit peu le programme de ce soir. Franchement, je suis surexcitée. J'ai tellement envie d'ouvrir la Switch. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce sentiment-là, vous voyez. Parce que s'acheter un appareil photo, s'acheter un téléphone, c'est différent que s'acheter une console, genre du pur divertissement. En fait, ça soigne la petite CC à l'intérieur de moi, vous voyez, qui jouait aux jeux vidéo avec son frère, qui a un peu arrêté du jour au lendemain de jouer à la DS, vous voyez. Genre là, je me fais du bien aussi à mon être intérieur. Ça me fait du bien. Et alors quand Animal Crossing va sortir, mais vous aurez plus de vidéos sur YouTube. À la limite, vous aurez que des let's play si vous voulez. Ma productivité va en prendre un coup, je pense. Anyway, on va faire directement les biscuits, je pense, parce que comme ça, au moins, ils ont le temps de cuire pendant que j'emballe les cadeaux. J'ai un peu la flemme là, je vous avoue, parce que encore une fois, encore une journée, on a marché pendant je sais pas combien de temps là. Non mais j'ai fait 13 000 pas aujourd'hui. Enfin, je suis qui moi? Donc là, j'ai quand même hâte de me poser pour lire mon livre ou genre juste rien faire devant la télé. Mais j'ai quand même du pain sur la planche ce soir parce qu'il faut vraiment que j'emballe tout. Et surtout, je me demande si je vais pas emballer ça en premier parce qu'à tout moment, ils rentrent du taf plus tôt et il y a ça au milieu de la pièce et on se regarde comme ça. Donc on va faire ça, c'est parti.
22h30, j'ai vraiment mis la pâte à refroidir 1h30. Mais en fait, j'étais tellement accaparée par mon montage que j'ai complètement oublié que de base, j'avais prévu de faire des biscuits. J'ai même pas mangé, je pense que je vais me commander un truc là ce soir. J'étais en train de m'endormir en plus dans le canapé à moitié. Mais il faut que j'arrête de prendre cette habitude en fait de monter dans le lit ou dans le canapé parce qu'en fait, ça me rend pas productif pour un sou. Je monte 10 secondes de vlog et je fais ça. Ça va pas du tout. Je me suis dit qu'on allait tester une technique, enfin pas une technique. En fait je sais pas si ça se fait dans la pâte à biscuits comme ça, de rajouter des pépites de chocolat. Dans les biscuits en forme de pain d'épices, de mettre 2 petits yeux en chocolat. On va essayer. Voilà, on est bien généreux. C'est tellement un sacrilège de me faire ça à chaque fois. Elle est trop dure, ça va pas là. Je vous jure que mon péché mignon c'est de manger de la pâte crue. C'est horrible hein. Faut pas faire ça, mais c'est trop bon. C'est tellement dur, c'est horrible. Tadam! Est-ce qu'on n'essayerait pas de mettre des petits yeux en chocolat? J'ai acheté les pépites là à Lidl je crois. Je vais essayer sur celui du milieu. Bon, j'ai un peu trop écarté les yeux mais ça fait archi flipper ou ça va? Et au four pendant 10 à 12 minutes à peu près. Ça sent divinement bon dans l'appart. Mais un truc qui sent encore meilleur actuellement, c'est ma commande Uber Eats. Devinez ce que j'ai commandé, qui est étonné. Je suis dégoûtée parce que là où je commande habituellement, c'était fermé. Bon, en même temps, je commande, il est 22h30 quoi. Enfin, les gens ont envie de rentrer chez eux à un moment donné. En fait, comme je faisais à manger et surtout des biscuits et que je mange de la pâte crue, enfin, du coup, j'avais pas forcément spécialement faim quand je faisais à manger. Mais là, en plus là, il y avait un acheté, un offert. C'est pas trop un poké où je commande habituellement, mais la compo ressemble à peu près à ce que je fais. Du coup, il y a du radis, oignon rouge, saumon, edamame, carottes, concombre, mangue et avocat, riz vinaigré. Et du coup, j'ai pris de la sauce soja sucrée et j'en ai eu un deuxième pour pratiquement le même prix qu'un seul, donc c'est trop bien. Comme ça, Mathis, s'il a faim en rentrant, il aura ça. Ou alors on mangera ça demain. Oh là là, un pur bonheur. J'ai toujours pas fait les emballages des cadeaux. Je sens que je vais juste emballer le cadeau de la Switch, pas que Mathis puisse le voir ou tomber dessus par hasard, parce que ça me fait trop peur. Et en même temps, on va regarder une petite vidéo. Ah, il y a Squeezie qui a sorti un pire date. Du coup, je regarde plein de vidéos sur la Switch maintenant. J'ai un gros problème. Switch de le calendrier 2026 des 35 jeux les plus attendus, bah voilà, il m'en faut pas plus. Une sacrée soirée. Vous avez une Switch 2, vous attendez de voir ce qui va sortir en 2026, surprise autour d'Animal Crossing, car oui, le 15... Désolée pour cette luminosité approximative. On va enfin emballer les cadeaux de Noël, ça fait 1 heure que je procrastine là. Pour le papier cadeau, j'utilise tout le temps soit ceux de chez Flying Tiger, ça je crois que c'est un Emma. Ça fait tellement le taf, ils sont trop adorables. Du coup là je réutilise ceux de l'année dernière parce qu'il m'en reste. Je pense que je vais le mettre là-dedans parce qu'il est trop beau celui-là. Je pense que je vais emballer les petites figurines là, c'est ça dont je vous parlais hier, les Tonys. Je sais pas trop comment emballer ce truc par contre parce que bah ça a pas trop de forme en fait. La gueule que ça va avoir là, ça va être un peu cata. Ah ou alors je fais comme ça. Ça folle la gueule. Poupi, poupi, poupi. Vous savez qu'il est 23h30 là. Je suis complètement décalée. J'ai abandonné le montage du vlog. Enfin, je vous respecte plus quoi finalement. Vous avez le droit de vous désabonner. Hein. La meuf elle a vendu un vlog par jour avec les vlogmas. On les attend toujours. Il y a un peu de laisser aller je trouve. En fait vous m'avez trop donné la confiance en me disant non mais t'inquiète, peu importe le moment où tu posteras tes vlogs, on sera là. Prends soin de toi, repose-toi. Bah alors là, fallait pas me le dire 2 fois. Hein. Waouh, un sacré contenu en tout cas en cette fin d'année. Hein. Il est horrible l'emballage cadeau. Et voilà! Oh en vrai ça va, bon faut juste pas regarder dans ce côté là, genre si je le mets comme ça, en vrai ça va. J'espère que je me souviendrai de qui ça vient parce que j'ai absolument aucune étiquette pour pouvoir accrocher dessus. Faudrait que j'aille en acheter demain en vrai. Est-ce que je mets la Nintendo là-dedans? Je vais mettre dans ce papier là, bien rouge, bien Nintendo vous voyez. Ah et de l'autre côté c'est le réversible. Par contre vous savez mon problème c'est que je sais pas emballer les cadeaux parce que je sais jamais quelle quantité de papier je dois garder en fait. Oh là là, oh le carnage. Oh le carnage. Non mais là j'ai pris beaucoup trop de papier. Je sais plus où donner de la tête là. Ça me saoule, j'ai envie d'aller dormir en fait. Putain, c'est insupportable là. En plus je vais avoir 4 heures de rush à monter là parce que je sais pas faire des papiers cadeaux. Oh là là. Ouais c'est dans ces moments là en fait où il faut juste accepter quand le vendeur il te propose un emballage cadeau. Moi je voulais trop faire la meuf à avoir des emballages cadeaux accordés sous le sapin. Non en fait faut juste accepter. En fait je crois qu'il y a trop de papier là. Comment on fait? Vous savez que je suis vraiment à 2 doigts de demander à ChatGPT là, c'est très très grave. Je vais péter un câble. C'est une catastrophe. Et en plus, je vous connais parce que vous allez me donner 40 000 conseils pour bien emballer les cadeaux, mais une fois que j'aurai emballé tous les cadeaux, donc ce sera trop tard. Mais je veux bien quand même les conseils, parce qu'il y a des anniversaires dans l'année et tout. Mais en fait, je vais lire les commentaires, j'aurai juste trop le seum, parce que je me dis, bah oui, il fallait faire comme ça. En vrai, je crois que là, je m'en sors bien là. Voilà, nickel. Immonde l'emballage. Non mais
mais c'est une blague, je vais péter un câble. Je comprends pas là. Vous savez quoi? On va faire comme ça. Au point où j'en suis. Voilà. Parfait là. Sublime. Non mais par contre j'ai galéré avec un emballage, enfin totalement carré, mais je vais emballer ça comment? J'ai un bon rythme là. Non mais ça à ce stade, je vais juste mettre des agrafes en fait. Parce que comment vous voulez que j'emballe ça ensemble? Je crois que j'ai tout fait là. Parce qu'après ça c'est déjà emballé. Les gars, je crois qu'il n'y a plus d'emballage cadeau. Tadam! Franchement je suis trop contente. Je suis allée quand même un peu plus vite que ce que je pensais. En fait je pensais que j'avais beaucoup plus de cadeaux que ça. Mais je suis contente pour ça. Au moins Mathis pourra pas faire la chipie à regarder. Sur ce et sur cette belle activité, déjà je vais enlever mes fossiles. Oh mon dieu. Quel bonheur. Et je vais vous abandonner pour ce soir. J'ai hâte d'aller me démaquiller, me foutre en pyjama, me brosser les dents et d'aller au lit. Parce qu'il est déjà minuit, je crois. Les gars, il est minuit 10. Enfin, stop en fait. Et à demain. Non, pas demain. J'arrive plus. À bientôt. Bonjour. Il se peut que j'ai abandonné pendant quelques jours les vlogmas. Alors je vous parle, on est vendredi matin. Vous regarderez normalement cette vidéo le jour même, donc salut. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël avec votre famille. Même si vous n'avez pas fêté cette année ou que vous en aviez pas eu l'occasion, j'espère quand même que vous avez passé une bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Je vous avoue, j'ai pas filmé du coup le 24, le 25, même le 23 je crois. Ça fait 3 jours que je filme pas, franchement j'en avais vraiment besoin honnêtement. Ça devenait un peu compliqué pour moi mentalement, je vais pas vous mentir. Donc je suis un peu triste par rapport à ça, que j'ai pas réussi à tenir jusqu'au 25 comme l'année dernière, alors que l'année dernière je travaillais. Mais écoutez, c'est comme ça, il y a des années avec et des années sans. En tout cas, j'ai adoré. Je voulais quand même finir ce vlog et ces vlogmas en vous montrant un petit peu mes cadeaux de Noël. Et en même temps, je vais vous montrer finalement ce qu'on a pris à Mathis parce que j'ai pas réussi à garder la surprise jusqu'au bout. Il a essayé la doudoune et heureusement parce que au final, elle lui allait pas comme je le voulais et puis il était pas hyper emballé non plus. Donc on a fait des petits échanges. Je vais commencer par ça. Donc à la place de la doudoune que vous avez vue du coup un petit peu avant dans le vlog, il a changé avec une paire de Axel Arigato parce que la doudoune de base elle était à 310, la Perla était à 300 et du coup comme il manquait 10 €, enfin il y avait 10 € en trop entre guillemets et que je pouvais pas me faire rembourser, un bonheur, du coup bah évidemment on a pris un bonnet Arte avec qui était à 50, donc au final on a dû rajouter 40 €. Au final c'est ça les cadeaux de Mathis et en plus de ça on est allé lui acheter une doudoune qui est encore plus belle et moins chère de base que celle que je lui avais prise, donc au final il a eu 3 cadeaux, il a été très gâté. Et du coup pour moi, donc pour commencer j'ai eu cette petite montre fossile de la part de Mathis. Bon en vrai je le savais puisque on est allé la chercher ensemble, donc on l'a pris chez Histoire d'Or et je suis trop contente parce que ça faisait partie de ma wishlist. Je voulais des bijoux, vous voyez, que je peux porter tous les jours et notamment une montre parce que j'en ai une Daniel Wellington que j'avais eu dans une collab, sauf que Kaito l'a un peu mangé, genre la maille elle est un peu tordue et tout, enfin y a rien qui va, mais je continue de la mettre. Sinon j'en ai une Michael Kors que Asma m'avait offert mais qui est dans un or rose et c'est vrai que je porte pas énormément d'or rose, donc là je voulais vraiment une montre on va dire pour tous les jours et comme je porte pratiquement que du doré, et ben j'ai pris celle-ci, je la trouve très très belle et j'aime bien parce que le cadran il est quand même assez fin, vous voyez, elle est pas hyper voyante et rien à voir, mais la boîte je la trouve vraiment super jolie. Donc voilà, c'est mon cadeau. Et alors sinon j'ai été gâtée en bijoux, j'ai eu un collier Elzali de la part de la grand-mère de Mathis je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, là vous verrez pas grand chose mais en gros c'est des mailles comme ça et je me demande si on peut pas en faire un tour de cou et c'est pile dans ma DA de bijoux donc c'est hyper cool. Et de la maman de Mathis, ça je trouvais ça trop cool, ça vient de la marque Ikita Paris. J'ai eu des petits bracelets comme ça, attendez je vais vous lire. Les bracelets bouddhistes proviennent des temples d'Asie où ils sont bénis par les moines afin de porter chance à leurs détenteurs. Ils symbolisent l'unité et l'amour infini, silencieux, léger comme une plume et waterproof. Vous voyez, ça fait pas de bruit, ils se claquent pas entre eux et je les trouve trop chou, genre vraiment, je trouve que ça habille trop bien. Et pour finir, de l'oncle de Mathis, du coup j'ai eu un livre de pâtisserie, je suis trop contente parce que j'en avais parlé à Mathis en plus. J'avais vu un trop beau livre de pâtisserie et en fait en ce moment ça me donne trop envie de me mettre justement là-dedans. D'ailleurs dans ma wishlist il y avait un robot pâtissier, donc là ça va être l'occasion et du coup c'est le meilleur pâtissier Margot, je crois que c'est une gagnante. Je vous avoue je regarde pas du tout le meilleur pâtissier mais je l'ai feuilleté depuis, ça a l'air excellent, donc on va peut-être se mettre enfin à cuisiner des vrais gâteaux. Voilà un petit peu pour mes petits cadeaux. Évidemment il y a la Switch que j'ai offert à Mathis et à moi en même temps, donc ça fait aussi un peu guise de cadeau de Noël. Et aujourd'hui je vais aller m'acheter Animal Crossing vu que les magasins ils sont de nouveau ouverts, j'ai trop hâte. Et du coup rien à voir, mais comme Mathis à l'ancienne il avait aussi une DS, j'ai récupéré tous ces jeux de DS parce que en ce moment je suis dans une folie des jeux vidéo à l'ancienne, enfin de rejouer aux jeux vidéo. J'avais un peu arrêté parce que du coup j'étais dans l'élan sur YouTube à faire des vidéos etc. Et en fait je me rends compte que je prenais plus le temps pour moi ces derniers temps. Je lis des livres mais vous voyez, même juste se divertir à 100%, j'avais que YouTube ou une série etc. Et encore même séries, films et tout ça je regardais plus trop. Et là en fait en ce moment je pense que je ressens vraiment le
besoin de me retrouver un divertissement autre que la lecture et notamment les jeux vidéo parce que ça a toujours bercé mon enfance entre guillemets avec mon frère. Donc là j'ai trop hâte de cette nouvelle era. Je joue beaucoup à la Xbox, vous l'avez vu un peu sur Twitch, mais c'est vrai que la Switch c'est quand même vachement pratique et en plus de ça, du coup là j'ai ressorti ma vieille DS donc j'ai de quoi faire aussi au niveau des jeux vidéo. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère vraiment que ces vlogmas vous ont plu. Je suis un peu triste que ce soit terminé mais en même temps ça va pouvoir me faire me reposer. Même si je vous avoue que comme ça fait 3 jours que je filme pas, j'ai eu le temps de bien dormir. Ça m'a fait vraiment du bien. Je suis trop contente de l'accueil encore une fois que vous avez fait cette année au vlogmas. Ça a été incroyable. Je sais pas si l'année prochaine je referai dans ce format là. C'est vrai que j'y ai beaucoup réfléchi et ça a été vraiment cardio. C'est hyper fatigant et j'ai peur qu'en fait si je fais ça tous les ans un peu de la même façon, soit je finisse par me lasser, soit ça devienne plus une corvée qu'autre chose, vous voyez. Et c'est pas le but, c'est vraiment qu'on kiffe tous. Donc peut-être que l'année prochaine je ferai genre soit un jour sur 2, soit filmer tous les jours et vous faire des weekly vlogs en plus de vidéos. Enfin je sais pas trop comment je vais faire et j'espère que ça vous a plu. Pour ce qui est des vidéos là en cette fin d'année, il y a encore une vidéo qui sort le 31 décembre normalement et ensuite je prends une semaine de off où je poste pas de vidéos, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, histoire déjà de me ressourcer mais aussi de vraiment me remettre à jour pour 2026 sur un nouveau planning, notamment pour Twitch parce que je sais qu'on me le demande très souvent quand est-ce que je reprendrai les lives sur Twitch. J'ai vraiment envie d'être active un peu partout comme je vous l'avais promis de base, sachant que normalement j'aurai un monteur d'ici le début d'année 2026 donc ça va me faire vraiment beaucoup de bien. Mais voilà, il faut que je m'organise un petit peu sur tout ça donc je pense qu'il y aura pas de vidéo pendant au moins une semaine histoire de me remettre à jour, de m'organiser pour cette nouvelle année et vous proposer du contenu toujours plus quali. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien, passez de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Fallait que je la fasse. Je suis désolée, c'est super gênant. À bientôt, bisous.